Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyongeko, votre coach en entrepreneuriat. Je suis docteur en entrepreneuriat international et aujourd'hui je vais vous parler d'une notion très importante en rapport avec les dotations amortissement. Donc vous entendez souvent cette notion de dotations amortissement, mais parfois, si vous n'êtes pas dans le domaine comptabilité ou vous êtes économiste, des fois vous ne comprenez pas cette notion. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai parlé des comptes d'exploitation prévisionnelle, j'avais mentionné dans la partie des charges qu'on doit comptabiliser, donc les dotations amortissements. Finalement, vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que les dotations amortissements, c'est quoi, comment on calcule ces dotations, etc. Donc, c'est ça que je vais présenter dans cette vidéo et en nous référant aux prescriptions de la norme comptable internationale 16, qu'on appelle IAS 16, International Accounting Standard. C'est ça qui régit en fait le mode de la définition des dotations amortissements. Alors, voilà, sans trop tarder, je vais vous montrer le contenu de ce qu'on va voir. Voilà ce qu'on va voir. On va voir la définition des amortissements, on va voir le type d'amortissement et on va voir la nécessité des amortissements. Aussi, on va présenter l'aspect fiscal des amortissements. Et puis, alors, au niveau de la définition, nous allons... la norme comptable 16 définit l'amortissement comme état des consommations des avantages économiques qui sont liés aux actifs corporels et incorporels. Corporel, c'est ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir comme les immeubles, les terrains, les mobiliers, tout ça, les ordinateurs. Alors que pour le cas des immobilisations incorporelles, ce sont des immobilisations qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le logiciel, on ne peut pas voir le logiciel, les licences d'exploitation, pardon, les franchises, les fonds de commerce, etc., les goodwill. Donc, tout ça, ce sont des immobilisations incorporelles, tout ce qu'on ne peut pas voir. Et puis, l'amortissement et la constatation comptable dans l'amortissement de la valeur d'un élément d'actif sur résultat de l'usage du temps, de changement technique ou toute autre cause. Et puis, la base amortissable, normalement, c'est la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle. La valeur résiduelle correspond en fait au montant que vous allez récupérer quand vous allez terminer l'utilisation de votre actif. Donc, si la valeur résiduelle est connue avec exactitude, donc il faudra tenir compte de cette valeur quand vous allez déterminer le montant amortissable. Mais des fois, ce montant est négligeable, donc on ne tient pas compte de ce montant et on amortit la totalité de votre valeur d'acquisition. Et puis, au niveau des types d'amortissement, c'est toujours la norme qui définit les modes d'amortissement. Il y a l'amortissement, disons, linéaire, l'amortissement dégressif et l'amortissement par unité produite. Pour l'amortissement linéaire, c'est simple parce qu'il faut répartir la valeur d'acquisition sur la durée d'utilisation de votre mobilisation. Si vous comptez, par exemple, utiliser sur 10 ans, si vous comptez utiliser sur 10 ans votre immobilisation, ça veut dire que vous prenez la valeur d'acquisition, vous divisez par 10. Et si vous comptez utiliser ça sur les 3 ans, vous prenez votre immobilisation, vous divisez la valeur d'acquisition, vous prenez la valeur si vous comptez utiliser votre immobilisation sur 3 ans, vous prenez la valeur d'acquisition, vous divisez par 3. Et ce montant que vous allez trouver, c'est ça que vous allez comptabiliser dans les dotations aux amortissements. Pour le cas du mode dégressif, ça veut dire que là où ce système existe, on corrige en fait le coefficient d'amortissement linéaire. Il y a des coefficients de correction qu'on utilise pour trouver le taux linéaire. Par exemple, si le coefficient est de 2, et si vous comptez utiliser votre bien pendant 10 ans, l'amortissement normalement linéaire sera de 10% parce que c'est 100% divisé par 10. Mais comme on applique le système dégressif, on va corriger de 10% fois 2 comme coefficient de correction, donc on aura un taux de 20%. Donc voilà comment on va faire. Et puis on va amortir la valeur nette comptable qui reste dans l'amortissement dégressif. L'autre mode, c'est le mode des unités de production. Ça suppose que vous connaissez exactement la capacité maximale de votre outil. Et si par exemple votre machine va produire 10 000 unités et que la première année vous produisez 3 000 unités, normalement les dotations d'amortissement seront calculées en prenant la valeur d'acquisition fois 3 000 divisé par la durée, donc les 10 000, la capacité maximale. Si la deuxième année vous produisez par exemple 4 000 unités, les dotations de la deuxième année seront de la valeur d'acquisition
fois 4000 divisé par 10 000. Donc là, la capacité maximale. Donc vous voyez que quand même ce mode, c'est un mode qui est réel parce que ça tient compte de la vraie utilisation, de la vraie consommation des avantages économiques. Alors que dans le mode linéaire, donc, vous voyez que pour la même bien, puisque la détermination de la déductibilité est en interne, donc vous voyez qu'on peut, donc on peut avoir des dotations différentes, dotations d'amortissement différentes pour la même bien. Donc voilà, ça justifie même l'intervention du fisc comme on va le voir, parce que donc c'est une estimation de la déductibilité, donc il n'y a pas vraiment d'exactitude, comme par exemple pour le cas de l'amortissement des unités produites. Donc voilà, voilà. Et puis autre chose, c'est la nécessité. Pourquoi faut-il procéder aux amortissements? D'abord, côté comptable, si vous n'amortissez pas vos immobilisations, les immobilisations vont donner des valeurs qui ne sont pas correctes, et aussi le compte des résultats va donner, non, il sera faussé. D'abord, les immobilisations seront faussées parce qu'on n'a pas tenu compte de la dépréciation de votre immobilisation, et aussi le compte d'exploitation sera faussé parce qu'on n'a pas tenu compte de la charge de dotation d'amortissement. C'est pourquoi, même si on perd ou on gagne, il faudra procéder aux dotations d'amortissement. Et quand vous regardez les codes de commerce, par exemple, ou les lois sur les sociétés, on vous indique qu'il faut procéder aux dotations d'amortissement, qu'on gagne, qu'il y ait perte ou gain, donc il faut procéder aux dotations d'amortissement. Donc voilà, sans amortissement, le bilan et compte de résultats sont faussés. L'amortissement aussi permet de garantir en fait la sincérité du bilan et l'image fidèle que ces états financiers doivent refléter. Sans amortissement, alors, vous voyez que son principe d'image fidèle est violé. Et puis, au niveau fiscal, l'amortissement devrait en principe être égal à la dépréciation réelle constatée au cours de l'exercice, mais c'est une condition difficile à remplir. Alors, c'est pourquoi les amortissements sont dans la quasi-totalité des cas calculés d'une façon forfaitaire. Donc, c'est ça que je disais pour le cas des amortissements linéaires. Pardon, donc, selon un plat qui est déterminé en interne, c'est ça que je disais que la déductibilité est déterminée en interne. Et puis, alors, cette absence de précision, a fait que le fisc intervienne pour ne pas permettre aux entreprises de gonfler les charges de dotation d'amortissement, parce que c'est une charge qu'on va comptabiliser dans les charges, ce qui va réduire le résultat imposable. C'est pourquoi, en fait, chaque pays ou chaque réglementation, on essaie de déterminer les taux maximaux qu'il faut d'amortissement, les taux d'amortissement qu'il faut utiliser et que le fisc peut admettre. Alors, le problème qui va se poser, c'est lorsque les taux que vous avez utilisés, les taux prévus par les normes, que ce soit la déductibilité, l'amortissement dégressif, que ce soit le mode d'unité produite, les dotations calculées ne correspondent pas exactement aux dotations qu'on peut calculer suivant la réglementation fiscale. Qu'est-ce qui va arriver? Normalement, il faut comparer la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements comptables. Quand vous trouvez qu'au niveau des dotations, vous avez mis beaucoup de dotations, ça veut dire qu'il faudra reprendre la différence dans le résultat fiscal. Il faut réintégrer la différence dans le résultat fiscal. Et quand vous constatez que comptablement vous avez mis peu de dotations, il faudra aussi réintégrer il faudra soustraire plutôt dans le résultat fiscal cette différence. Donc, je répète, quand vous trouvez qu'au niveau des dotations comptables, vous avez mis un montant élevé, ça veut dire que vous avez réduit le résultat imposable, donc la différence là doit être réintégrée dans le résultat fiscal. Au contraire, quand vous trouvez que les dotations comptables que vous avez comptabilisées sont inférieures aux dotations que vous pouvez avoir quand vous utilisez les taux fiscaux, ça veut dire qu'il faudra déduire donc votre résultat comptable, déduire cette différence. Il faut réduire le résultat fiscal en tenant compte des dotations d'amortissement prévues par le fisc. Voilà les amis, on va voir les
pratiquement comment on peut calculer l'amortissement linéaire et on va voir aussi comment calculer l'amortissement dégressif et enfin on va voir comment calculer l'amortissement par mode de production ou d'unité produite. Alors, quand vous voulez pratiquer l'amortissement linéaire, donc il y a des choses que vous devez définir à l'interne, notamment la durée de vie de votre ou la durée d'utilisation de votre immobilisation, et puis déterminer si à la fin de la période d'utilisation, il y aurait une valeur résiduelle quelconque. Si vous ne connaissez pas la valeur résiduelle, normalement, il faut mettre 0. Alors, pour déterminer la base amortissable, vous prenez en fait la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle. Donc, si vous ne connaissez pas avec exactitude la valeur résiduelle, dans ce cas, vous allez amortir la valeur d'acquisition, la totalité de la valeur d'acquisition. Alors, comment on détermine l'amortissement de la période de l'indexation de la période? C'est juste la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle divisée par la durée d'utilisation. C'est ça qu'on détermine le montant de l'indexation annuelle. Pour trouver le taux d'amortissement dans le cadre linéaire, normalement c'est 100% divisé par le nombre d'années N, et ça c'est le nombre d'années que vous avez fixé dans la politique interne. Donc, vous voyez que le rôle de la gouvernance, le rôle du conseil d'administration dans la définition de ces valeurs, c'est la détermination de ces durées d'utilité pour les immobilisations est primordial parce que ça va affecter en fait les amortissements que vous allez réaliser ou la politique d'amortissement global de votre entreprise. Alors, nous allons partir d'un exemple. En considérant qu'on a fait un achat d'un véhicule au 31 août N pour un montant de 10 millions, vous pouvez mettre 100 millions, 200 millions comme vous voulez, et vous comptez utiliser le véhicule là pendant 10 ans. Donc, la durée d'utilité ou la durée d'utilisation est de 10 ans pour votre véhicule. Alors, ici, nous voyons que la durée d'amortissement, comme il est comme ça, ce sera de 10 ans. Et puis, le taux d'amortissement linéaire sera de 100% du départ à 10, égale alors 10%. Ça, c'est le taux d'amortissement. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire attention ici, parce que pour les acquisitions qui ont été réalisées au cours de l'exercice, on va tenir compte de ce qu'on appelle le principe du prorata temporis. On va tenir compte de la durée d'utilisation réelle de l'immobilisation. Pour notre cas, on voit qu'on a acheté le véhicule à notre 31 août. Ça veut dire qu'en réalité, notre véhicule a été utilisé septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, vous voyez que pour déterminer les amortissements de l'année N, il faudra tenir compte de la durée d'utilisation qui est uniquement de 4 mois. C'est pourquoi ici, dans la formule, vous voyez que la dotation de la première année égale la valeur d'amortissable fois le taux fois N étant égal le nombre de mois que vous avez utilisé votre immobilisation. Et puis, pour les dotations de la dernière année, c'est la même chose, donc, mais dans le sens contraire. Là aussi, vous devez tenir compte de la valeur du temps d'utilisation de votre véhicule ou de votre matériel. Ça veut dire que, en fait, en jargon économique et comptable, c'est la consommation des avantages économiques, la durée de consommation ou de production des avantages économiques. Alors, pour notre cas, donc, pour déterminer, c'est la valeur amortissable fois le taux fois K qui est cette fois-ci 12 moins N. Et le N, c'est la durée d'utilisation de la première année. Donc voilà, ici, concrètement, pour notre cas, le mois d'utilisation, c'est donc petit n est égal à 4, ça veut dire septembre à décembre. Le mois d'utilisation de la dernière année, c'est 8. Donc vous voyez que c'est 12 moins 4. Alors, pour faire le tableau d'amortissement, en fait, la complexité va apparaître au niveau de la première année à la dernière année parce qu'il faudra tenir compte du prorata temporis, du temps d'utilisation ou du temps de génération des avantages économiques de votre véhicule. Alors, la base amortissable ici, comme nous avons dit que la valeur résiduelle est nulle, ça reste les 10 millions là. Qui constitue notre base amortissable. Pour le taux, le taux ne va pas changer, le taux reste le même. Donc, ça sera pour les 10 années, ça sera 10%. Le taux ne change pas puisque nous sommes dans l'amortissement linéaire. Mais pour les dotations de la première année, c'est ça, voilà, j'ai dit qu'on va tenir compte du prorata. Ça veut dire du nombre réel d'utilisation de votre immobilisation. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, normalement, pour déterminer le dotation de la première année, c'est la règle de Tour, je prends ça, fois le taux, fois, alors, puisque j'ai utilisé le véhicule pendant 4 mois,
fois 4 divisé par 12. Donc, parce que l'année compte 12 mois. Voilà. On a alors le taux. Alors, pour l'amortissement cumulé, comme c'est la première année, donc c'est juste le somme montant que je dois amener ici. Et puis, pour la valeur nette comptable, ça sera normalement ça, moins normalement le cumul des amortissements. Donc, voilà la valeur qui va apparaître au niveau de la comptabilité. Et souvenez-vous, quand on a dit que lorsque vous ne pratiquez pas les amortissements, la valeur nette comptable sera faussée. Normalement, si vous n'amortissez pas vos immobilisations pour le cas du véhicule, ici, vous allez voir dans la comptabilité que la valeur nette comptable est de 10 millions, alors que normalement, la valeur nette comptable est de 9 666 667. Et au niveau des charges pour la première année, on doit comptabiliser ça. C'est une charge, mais une charge qui n'est pas déductible, mais ça va réduire quand même le résultat imposable. Ce qui fait que si vous ne pratiquez pas d'amortissement, alors ça veut dire qu'en d'autres termes, vous avez gonflé le résultat imposable de 333 1333. Donc, appliquer le taux, vous voyez que ce que vous avez fait perdre à l'entreprise si vous n'avez pas pratiqué l'amortissement. Alors, pour la deuxième année, ça ne pose pas de problème, c'est parce que pour la deuxième année jusqu'à la 9e année, ça ne pose pas de problème parce que le montant d'amortissement est toujours le même, donc c'est celui-ci, la valeur amortissable multipliée par le taux. Donc, ici, vous voyez, ça ne change pas, ça reste la même chose. C'est comme si on peut glisser la formule comme ça, jusqu'ici. Je descends jusqu'à la dernière année, je vais vous montrer comment alors on va tenir compte de la dernière année. Parce qu'ici, on a dit que pendant la dernière année, la deuxième année, on doit tenir compte du prototype temporis. On doit amortir, on va calculer la dotation compte tenu de la durée d'utilisation de votre véhicule. Donc ici, c'est, pardon, quand je fais, donc ça c'est là, bon, si je peux faire comme ça sera ça, fois ça, tout d'amortissement, fois alors 8 mois divisé par 12, parce qu'on a utilisé notre véhicule pendant 8 mois. Donc voilà les amis, ça c'est le tableau d'amortissement comptable. Le tableau d'amortissement comptable, je répète, c'est ça, le tableau d'amortissement comptable obtenu en utilisant le taux d'amortissement linéaire. Mais chaque réglementation, comme je l'ai dit en l'introduction, quand j'ai dit que chaque pays, chaque réglementation fiscale essaie de déterminer des taux maximum qu'il faut utiliser, alors c'est ça que j'ai dit dans l'introduction. Et ici, alors, cette fois-ci, vous pouvez trouver que ces taux, parce que ce sont des taux qui sont prévus par le monde comptable international, quand j'ai parlé de l'IAS 16, dans le démon d'amortissement. Alors, il faut voir alors si réellement le tableau que vous avez utilisé, ou plutôt le tableau d'amortissement que vous avez calculé, correspond exactement avec l'amortissement fiscal. Ici, je me base sur ce qui est prévu par la réglementation burundaise, la loi du 24 décembre 2020 relative aux impôts et sur le revenu au Burundi. En fait, c'est l'article 65 qui montre les taux applicables pour les dotations aux amortissements pour le cas des véhicules, matériel informatique, les maisons, les engins, les constructions, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le taux applicable pour les véhicules. Ici, la loi dit que dans le cas du Burundi, pour amortir les véhicules, tout ce qui est immobilier, etc., on applique le 25% dégressif. Alors, moi, qu'est-ce qui m'intéresse fiscalement? Je dois, encore une fois, faire un tableau d'amortissement, mais cette fois-ci, en utilisant le taux d'amortissement dégressif de 25% prévu par le fisc, et je dois comparer le résultat obtenu dans le tableau d'amortissement dégressif pour voir que ce résultat est identique ou pas par rapport à l'amortissement linéaire que je viens de réaliser. Ça, c'est comptable, mais ça, maintenant, ça sera fiscal. Alors, c'est parti pour faire ce tableau. Ici, on dit que c'est toujours 25%. Le taux ici ne change pas. Fiscalement, le taux ne change pas. Ça sera 25%, 25%. Donc, comme vous voyez ici, le taux ne change pas. Le montant de la première année, ça sera 10 millions fois ça. Mais attention, je dois utiliser le prorata aussi. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte de la durée de consommation des avantages économiques. Ça sera ça, multiplié par ça, fois 4 divisé par 12. Donc voilà, alors, l'amortissement de la première année, la dotation de la première année. Donc, s'il faut comptabiliser, vous allez débiter le compte 68 à 28. Non, pardon, non, ça c'est fiscal, pardon. Mais avant, ici, c'est ici qu'il fallait comptablement, au niveau de la comptabilisation à la fin de l'année.
Donc, vous devrez débiter le compte 68 et créditer le compte 28. Donc, qui met des amortissements, ça c'est le charge d'amortissement pour la première année. Deuxième année, vous allez faire ça. Troisième année, ça. Et la quatrième année, vous allez faire ça. Alors, maintenant, nous sommes au niveau de la fiscalité. Alors, voilà l'amortissement de la première année. Et puis, comme c'est dégressif, toujours pour calculer le net comptable, je prends son, donc, voilà, amortissable moins le cumul. Ça ne pose pas de problème. Mais pour la deuxième année, comme c'est dégressif, le montant amortissable, ça devient celui-ci. Donc, ça devient la valeur net comptable de l'année précédente. Donc, voilà. Ça, on ne change pas. Pour ici, la formule, c'est toujours la même chose parce que c'est le montant, la valeur amortissable multipliée par 25. Donc, ici, pour le cumul, regardez, voilà, pour le cumul, c'est celui-ci, plus les dotations de la période. Voilà. Et puis, pour la valeur comptable, c'est toujours la même formule, pour la valeur nette comptable, c'est celui-ci, moins cette fois-ci, la dotation de la période. C'est ça qui nous donne la valeur nette comptable. Alors, toutes ces formules-là, normalement, on peut les envoyer donc on peut les automatiser. Je fais comme ça parce que ça, vous voyez que c'est une formule. Quand je fais comme ça, elle va se généraliser. Mais bon, je vais effacer tout ça pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Je peux effacer le contenu. Voilà. Alors, jusqu'ici, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai fait ça fois ça. Ici, j'ai fait le prorata. Et voilà, ici, j'ai fait le cumul. Ça, c'est la valeur nette comptable qui est celui-ci. Ça, moins ça. Et puis, pour celui-ci, c'est ça que j'ai amené. C'était pareil là. Ici, ça, le temps ne change pas. Je peux faire comme ça. Cliquer deux fois. Et ici, vous voyez comment j'ai fait. C'est ça. Celui-ci, c'est ça fois ça. Et puis ça, c'est le cumul qui est celui-ci, plus ça. Et puis ça, c'est la différence entre celui-ci, son montant, moins les dotations de la période. Donc, comme vous voyez que ce sont des formules, je peux, quand je vois ce triangle, je fais cliquer cliquer deux fois. Je fais cliquer deux fois, je clique deux fois sur cette série. Quand vous voyez ça, alors la formule va se propager. Ici aussi, elle va se propager. Ici aussi, elle va se propager. Ici aussi, je pense qu'elle va se propager. Ouais. Voilà, la formule s'est propagée. Mais attention, toujours dans la réglementation burundaise, on dit que lorsque le montant amortissable est inférieur à 500 000, lorsque le montant amortissable est inférieur à 500 000, on va amortir la totalité du montant. On va passer la totalité du montant en charge. Donc, quand vous regardez ici, c'est bon parce qu'on est toujours le montant est supérieur à 500 000. Donc, mais la deuxième année, quand il faudra amortir, on va amortir justement avec ce montant. Donc, on va appliquer ce montant, on va appliquer le taux de 25%, il n'y a pas de problème. Mais ici, comme ce montant-là est inférieur à 500 000, ça veut dire qu'on va amortir la totalité de ce montant. Ça veut dire que je dois l'amener ici dans les charges. Donc, surtout, il faut voir la réglementation, ce que dit votre réglementation. Ça, je vous montre ça sur base de la réglementation burundaise. Donc, il faudra voir quand on applique ce taux, si réellement c'est comme ça où on a fixé une limite. Sinon, on allait continuer à amortir. Alors, voilà, les amis, comment on calcule le tableau d'amortissement fiscal. Celui-ci, c'est fiscal. Alors, maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de comparer votre tableau d'amortissement fiscal et le tableau d'amortissement comptable. Alors, deux cas où plusieurs cas peuvent se présenter, soit les deux tableaux sont égaux, soit les dotations des années sont égales, les dotations d'amortissement, ou bien il peut y avoir une différence, soit le tableau d'amortissement fiscal présente des dotations qui sont supérieures ou inférieures au tableau d'amortissement comptable. Alors, pour la première année, je vais vous montrer comment faire pour la première année. Ici, vous voyez que la première année, on a mis, comme dotation, on a mis 333, alors qu'il fallait mettre ça. Dans ce cas, il faudra, lors du passage de l'état comptable,
réintégrer. Donc, on a mis peu, voilà la différence. En dotation, on a mis peu par rapport à ce qui est prévu par le fisc. Donc, vous voyez, si on avait comptabilisé sur base de ce tableau fiscal, on a d'amortissement fiscal, on aurait dit comptabiliser ça, mais on a comptabilisé ça. Ça veut dire que si on avait comptabilisé ça, ça aurait réduit le résultat imposable. Ça veut dire que quand je veux faire le passage des résultats comptables, le résultat fiscal, son montant de ces 500 000 là viendra à moins. Je vais regarder si le résultat comptable, disons comptable, était par exemple de, disons 15 millions. C'est un exemple que je prends au hasard. Pour juste vous montrer comment il faudra faire le passage du tableau d'amortissement comptable au tableau d'amortissement fiscal. Ici, alors, dans ce cas, pour la première année, il faudra diminuer le résultat sur résultat. Parce que si j'avais comptabilisé ça, le résultat aurait diminué. Ici, je fais moins 500 000. Bon. Jusqu'ici, s'il n'y a pas d'autre réintégration à faire pour la première année, voilà le résultat comptable que je vais avoir. Résultat comptable. Résultat, pardon fiscal pour la première année. Voilà, c'est celui-ci. C'est ça, plus ça. Donc le résultat aurait diminué. Ça sera 14 500 000. Vous voyez, pour la première année, je réintègre ces charges-là pour que ça diminue le résultat fiscal. Ça, c'est le passage de l'état comptable au résultat fiscal. Ça, c'est la première année. Pour la deuxième année, ça, c'est année 1. Année 1. Pour la deuxième année, s'il faut analyser, regardez. Ici, comptablement, on a mis 1000. Mais il fallait mettre 2000. Il fallait mettre 2 291 666 si j'avais comptabilisé le tableau fiscal. Donc, vous voyez que aussi pour la deuxième année, c'est toujours la même chose, même principe. Je peux juste copier pour vous simplifier les choses. Parce que si je suis en train de vous montrer le raisonnement qu'il faut suivre pour passer des résultats comptables au résultat fiscal. Regardez. Deuxième année, alors je vais regarder aussi la différence. J'ai mis peu. J'ai comptabilisé dans la charge comptable, j'ai comptabilisé uniquement 1000, alors qu'il fallait comptabiliser les 2000. Voilà la différence, dotation d'amortissement de la période de jeu. Et moins ça. Parce que j'ai comptabilisé ça en deuxième année. Regardez. Donc, ça veut dire qu'ici, cette fois-ci, il faut diminuer de ça, ce monde. Parce que ça aurait réduit le résultat de ce monde. Ça, donc, je mets moins 1 291 667. Voilà. Voilà le résultat fiscal de la deuxième année. Évidemment, s'il n'y a pas d'autre réintégration à faire. Mais attention. Bon, ici, vous avez vu, pour le cas de la cinquième année, cette fois-ci, regardez, pour le cas de la cinquième année, j'ai mis trop, parce que j'ai comptabilisé en charge 1 million, alors qu'il fallait comptabiliser 966 797. Cette fois-ci, au lieu de faire le signe moins, bon, ici, on va faire la même chose, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. Ici, pour la cinquième année, voilà, ici. Donc, s'il n'y a pas d'autres réintégrations, normalement, au lieu que ça soit moins, la différence ici, la différence c'est ça, cinquième année c'est ça, moins ça. Donc voilà, j'ai mis trop de dotation. J'ai mis 1 million au lieu de mettre 966 796. Au lieu alors que quand je vais faire le passage de l'état comptable au résultat fiscal à la cinquième année, évidemment, pour les autres années, deuxième, troisième, quatrième, on va faire la même chose. On voit qu'il y a des choses à réintégrer. Ici, on va réintégrer. On va déduire des états comptables. Ici, 289 066. Ici, on va déduire 718 750. Mais ici, cette fois-ci, pour les autres années, il faut réintégrer. Vous voyez, parce qu'on a doté beaucoup ici, alors qu'il fallait doter peu. Quand vous regardez ici, c'est peu, alors qu'on a mis trop ici. Donc, ici, pour la cinquième année, regardez,
Voilà, je sais juste pour vous montrer. Ouais, donc voilà, ici, au lieu de moins, alors, il faudra, disons, pour ne pas se mettre confusion, peut-être que le résultat comptable aurait augmenté. Et ici, alors, il faudra augmenter de 33 200 euros. Voilà comment ça devient le résultat fiscal. Voilà le résultat fiscal cette fois-ci. Donc voilà, on va faire la même chose pour toutes les mobilisations, pour l'ensemble des mobilisations, on doit faire cette comparaison-là. Ça veut dire qu'en réalité, on doit avoir les deux tableaux. Il y a le tableau d'amortissement fiscal et le tableau d'amortissement comptable. Et alors, on va faire cette gymnastique pour passer du résultat comptable au résultat fiscal. Et évidemment, certains me disent, voilà, est-ce qu'on peut appliquer directement pour éviter ces passages, ces redressements, est-ce qu'on peut appliquer directement les taux prévus par le fisc? Moi, je dirais non, parce que les taux, quand vous utilisez le norme comptable international, les taux prévus par le fisc ne sont pas égaux aux taux prévus par la norme comptable internationale. Donc, c'est pourquoi, donc, quand vous avez utilisé les taux d'amortissement fiscaux, normalement, quand vous trouvez un auditeur qui maîtrise les choses, il va vous dire que c'est pas correct, parce que les taux fiscaux ne sont pas prévus par la norme. Donc là, je dis quand vous appliquez exactement les normes comptables internationales. Donc, spécialement l'IAS 16. Donc voilà, ça c'était pour l'amortissement aligné. Ça ne change pas pour, si nous gardons le même principe ici pour notre véhicule, ça ne peut pas changer. Disons que nous allons voir comment on fait pour l'amortissement dégressif. Nous gardons toujours le même exercice, mais ici, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on doit déterminer en interne, pardon, c'est pas en interne, c'est la réglementation fiscale doit déterminer en fait euh, les coefficients de correction. Ces coefficients de correction. Et la logique derrière le remboursement dégressif, en fait, ce sont des spéculations comptables. Et en matière de sauvegarde des ressources, c'est parce que les premières années, on comptait que normalement le bien est déprécié plus que les dernières années. Donc c'est pourquoi pour des spéculations fiscales, il faut mettre beaucoup de charges les premières années et après alors payer donc ce qu'il faut payer. Alors, le taux d'avancement dégressif, comment il est calculé? Normalement, vous corrigez alors le taux d'avancement linéaire par un coefficient qui est défini par l'Office d'administration fiscale. Là où on pratique alors ces systèmes d'avancement dégressif et on détermine les taux de correction. Par exemple, ici, pour calculer le taux, c'est le taux d'avancement linéaire, c'est la durée fois, quand vous regardez, durée divisé par, pardon, 100 pour ça divisé par la durée, donc ça veut dire que c'est le taux d'amortissement linéaire, mais il faut multiplier par le coefficient de corrélation. Voilà. Au niveau des taux, ça c'est un exemple, c'est pourquoi je vous dis que chaque réglementation fiscale, je l'ai dit dès le départ, chaque réglementation fiscale essaie de déterminer ses coefficients de correction. Si ici on peut dire, voilà, pour les biens il y a une durée d'utilisation de 3 à 4 ans, donc, c'est le coefficient de correction, c'est 1,25, entre 5 et 6 ans, c'est 1,75, plus de 6 ans d'utilisation, c'est 2,25. Ça, c'est dans chaque pays, c'est dans chaque pays, donc il fait ça, il faut alors vous référer à ce que dit le pays. Pour le cas de notre véhicule, comme on a prévu de l'utiliser 10 ans, ça veut dire que le coefficient d'amortissement sera, dégressif sera, vous voyez, c'est 100% divisé par 10 fois 2,25 parce que pour le bien de plus de 6 ans, c'est 2,25. Ici, vous voyez, quand vous regardez, c'est 100% divisé par 10 fois 2,25. Donc voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Voilà. Et puis, alors, aussi, il faut retenir que même si vous êtes dans le dégressif, le principe de prorata va demeurer. Alors, si vous avez vu l'autre cas, comment on a fait le prorata, ça ne pose pas de problème. Ça sera toujours la même histoire. Donc, tout ça, c'est ça que je viens d'utiliser dans l'autre exercice sur notre linéaire. Alors, le principe, c'est que on va appliquer le taux linéaire lorsque celui-ci est supérieur au taux d'amortissement dégressif. Donc, ce taux d'amortissement linéaire sera calculé en fait compte tenu de la durée qui reste.
Non pas sur les 10 ans, mais les durées qui restent. Donc voilà. Ici, vous voyez cette petite formule ici, ça nous permet en fait de déterminer quand est-ce qu'on va appliquer le taux linéaire. Ici, ça montre que les 4 dernières années, on va utiliser l'amortissement linéaire. C'est ça que ça signifie ça. Donc, cette petite formule, ça nous permet de voir finalement quand est-ce qu'il faudra appliquer le taux dégressif. Voilà. Alors, c'est parti. Ici, vous voyez la première colonne, c'est pour les années. Ici, c'est la valeur nette comptable. Pardon, c'est la valeur amortissable. Ici, valeur d'amortissement de la valeur amortissable. Ici, ce qui fait la différence, déjà, il faut ressentir cette différence, c'est qu'on a amorti la valeur nette comptable, c'est ça qui va venir ici, dans la valeur amortissable. Valeur ici, disons, valeur amortissable. C'est ces valeurs-là, valeur nette comptable qu'on va amortir, contrairement à ce qu'on faisait pour l'amortissement linéaire. Alors, ici, la première année, c'est 10 millions, ça fait, bon, donc je vais vous expliquer. Ça, c'est le taux dégressif. Donc, vous voyez que j'ai mis 25 partout. Mais ici, alors, je dois calculer le taux d'amortissement comparé. Taux d'amortissement, disons, linéaire comparé pour voir finalement quand est-ce qu'il faut appliquer le taux d'amortissement linéaire ou dégressif. Ici, ici, il restait 10 ans, on l'a utilisé pour 10 ans, donc on a pris 100 divisé par 10. Regardez comment j'ai fait. Ici, c'est 100%. Oui, divisé par 10. Parce que j'ai pas mis égal. Voilà, c'est pas mis égal ici. Pour la deuxième année, il reste à utiliser l'immobilisation pendant 9 mois. 9 mois. Donc, ici, j'ai automatisé la formule, comme vous le voyez. Pour avoir 9 mois, 9 ans, pardon, le délai d'utilisation, c'est 9 ans. Donc, vous voyez que j'ai fait 100% divisé par... Ça, c'est la durée. Ça, le C37, c'est la durée que j'ai fixée. Moins alors, le 1, pour dire la première année. L'année et les années qui viennent de s'écouler. Vous voyez que c'est B42, celui-ci. Vous voyez, celui-ci. Ça. Donc voilà, c'est ça la formule que j'ai appliquée. Donc la formule va s'appliquer partout jusqu'à la 10e année. Donc quand vous regardez bien ici, vous voyez que la formule que j'ai utilisée précédemment, celle-ci, elle est applicable parce que vous voyez, à partir d'ici, le taux d'amortissement linéaire est supérieur au taux d'amortissement dégressif. C'est-à-dire que je dois utiliser le taux d'amortissement linéaire. Voilà, 1, 2, 3, 4e année. Donc, vous voyez que c'est 4 ans. Alors ici, toujours aussi, j'ai automatisé. Moi, j'aime vraiment automatiser les choses pour ne pas perdre de mon temps inutilement. Vous voyez ici, j'ai utilisé la formule. En disant, voilà, si le taux d'amortissement dégressif, celui-ci, si celui-ci est supérieur à celui-ci, donc la machine, je dis, il faut utiliser ce taux comme méthode de taux d'amortissement taux pour calculer donc les dotations. Mais au contraire, ça veut dire s'il est inférieur, il faut que la machine utilise celui-ci, ce taux, celui-ci. Donc c'est pourquoi vous voyez ici, vous voyez ici, ici peut-être je peux vous montrer que en fait quand on travaille, on est habitué à travailler en Excel. Vraiment, il y a des choses qui sont faciles, et donc il faut juste maîtriser Excel. Voilà, moi j'ai fait la première formule. Pour qu'elle descende ici, vous voyez, pour qu'elle descende ici, il suffit de cliquer ici, vous voyez ici. Je fais double clic. Donc vous voyez que ça devient automatique. Voilà pour le reste. Dotation de la période, vous voyez que le taux il est ici. Je fais juste ça fois le taux. Donc c'est ça la formule. Voilà. Mais attention, le prorata doit être appliqué. Souvenez-vous que notre véhicule a été utilisé pendant 4 mois d'août à décembre. Ici, je dois multiplier par 4 divisé par 12. Voilà, le prorata. Souvenez-vous, le prorata. Ça, c'est le KIMI, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est la variété comptable qui est la différence entre ça et le KIMI. Voilà, celui-ci, amortissement KIMI.
Voilà. Pour la deuxième année, attention, il faut bien sûr, parce que maintenant je vais automatiser. Pour la deuxième année, je vais amortir ça. J'amène ça. Soto ne change pas. Ça, il n'y a rien à faire parce que j'ai déjà automatisé. Vous avez vu comment j'ai automatisé ça. Ça, c'est toujours la formule qui va me permettre de déterminer le taux qu'il faut utiliser. Alors, pour les dotations de la deuxième année, ce n'est que ça. Fois. Non, fois le taux ici. Fois le taux. Et puis, ici, pour déterminer, je vais automatiser après. Pour déterminer l'alchimie, c'est ça. Normalement, plus les dotations de la période. C'est ça. Et puis, la variable comptable, normalement, c'est toujours la même formule. Je prends la variable comptable, je prends ça, variable comptable, moins la dotation de la période, moins ça. Alors, je peux, à partir d'ici, je peux effacer tout. Alors, vous allez voir qu'après avoir mis toutes les formules, donc le reste, on peut le faire les yeux fermés. Mais quand on est comptable, pas se fermer les yeux. Donc voilà. Donc je peux faire comme ça. Je clique deux fois ici. Ici, je peux. Ah là là, j'ai enlevé. Ça fait rien. Ça aussi, ça fait rien. Ça aussi, ça fait rien. Ça viendra automatiquement. Ça aussi, ça peut venir automatiquement. Ça aussi, je pense que ça peut venir automatiquement. Ça aussi, ça peut venir automatiquement. Et alors, c'est fini, j'ai terminé mon tableau d'amortissement dégressif. Et voilà, il est là. Donc voilà, comme vous le voyez, toujours à la quatrième année, vous voyez que j'ai appliqué, c'est le taux. Vous voyez, la formule que j'ai utilisée ici, vous voyez qu'elle est correcte. Vous voyez que c'est pour ces années, vous voyez, le taux d'amortissement est supérieur. Vous voyez, ici c'est 25, 33, donc on applique ce taux-là. Vous voyez, c'est venu automatiquement grâce à cette formule. Alors voilà les amis, ça c'est le tableau d'amortissement dégressif. Alors, on va faire la même chose parce que ça c'est à l'interne, c'est comptable ça. Le tableau comme vient de trouver, c'est toujours un tableau d'amortissement comptable pas fiscal. Mais le tableau fiscal, alors celui-ci ne va pas changer. Celui-ci, ça, ce tableau ne va pas changer. Donc ça veut dire que, disons, je peux parler si je peux copier. On va faire la même chose si vous avez compris ce qu'on a fait ici. Donc, on va faire la même chose, même comparaison. Ici, ce tableau-là ne change pas. Alors, je ne sais pas si ça va venir avec... voilà. On va faire la même chose parce qu'il faut comparer ces parties. C'est ici, des dotations ici. Il faut comparer ces parties des dotations ici. Ah, ça. C'est pas bien lisible. Il faut que je change peut-être de couleur. Ici, cette partie, il faut la comparer aux dotations de la période ici. Voilà. Il faut comparer les deux parties. C'est ça qu'il faut comparer. Donc, pour la première année, j'ai fait des dotations de 750. Alors qu'il fallait mettre ça. Donc, ça veut dire qu'il faut réintégrer la différence. Donc, il faut que ça devienne à moins. Parce que il faut diminuer le résultat imposable. Parce que le montant que j'ai mis ici n'a pas permis de déduire le résultat imposable tel que prévu par le fisc. Deuxième année, ici j'ai mis 2,081 alors que je devais mettre 291. Donc, il faudra toujours diminuer le résultat imposable. Mais, donc, toujours, vous voyez que je fais juste la comparaison telle que j'ai fait précédemment. Donc, voilà, les amis, ça c'est pour le tableau d'amortissement fiscal, celui-ci, et ça c'est pour le tableau d'amortissement dégressif. Donc, il faut comparer toujours ce tableau avec celui-ci et faire comme on a fait dans l'amortissement linéaire. Maintenant, on va utiliser le mode d'amortissement. On va voir comment on utilise le mode d'amortissement dégressif. Par unité produite ou par unité d'herbe. Ça, c'est toujours, j'explique les trois méthodes prévues par l'IAS 16. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour utiliser
Cette méthode, son mode d'amortissement, d'abord il faut savoir que c'est le véritable mode qui reflète la réalité. Parce que si son mode-là d'amortissement par mode d'unité produite reflète la consommation des avantages économiques tels que prévus par IAS 16, par les normes. Parce qu'on regarde réellement comment on a utilisé votre immobilisation. Mais malheureusement, des fois, vous pouvez ne pas avoir les indications exactes et vous permettant justement de déterminer ou d'utiliser son mode. Alors, pour l'utiliser, il faut avoir justement le nombre de pièces à fabriquer, par exemple, le nombre d'ailes qu'il faut utiliser pour votre matériel ou le nombre de kilométrages à parcourir par votre véhicule. Il faut avoir ces indications. On peut dire, voilà, dans notre politique d'utilisation de véhicules, un véhicule ne peut pas dépasser ou sera utilisé pendant 200 000 km. Quand un véhicule fait 200 000 km, on va le vendre, on va le céder, on va faire la cession du véhicule. Si c'est comme ça, alors, ça veut dire que les dotations d'amortissement réalisées seront au prorata des consommations de l'année, du nombre de kilomètres réalisés au cours de l'année. Si vous faites, disons, si vous faites 50 000 km, ça veut dire que les dotations de la période seront, pour notre cas du véhicule, ça sera 10 millions fois 50 000 km divisé par 200 000. Si on suppose que les véhicules vont faire 200 000 ou ça dépend de combien vous avez défini. Alors, toujours la base amortissable, au niveau de la formule de la base amortissable, rien ne va changer, ça parce que c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle si elle est bien connue avec exactitude. Ici, il n'y a pas d'auto à indiquer parce que l'auto sera déterminé par la consommation, la production de l'année divisée par la production totale. Ok, annuité de la période, c'est la base amortissable, comme ici qu'on a trouvé ici, fois la production ou utilisation de l'année divisé par la production ou l'utilisation maximale. Si pour notre véhicule, le coût c'est 10 millions, on a utilisé pendant 30 000 km, alors qu'il doit être utilisé pendant 200 000 km par exemple, ici je prends 10 millions fois 30 000 km divisé par 200 000 km. Donc voilà. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ça, c'est, voilà, revenons sur notre exemple. La politique interne est de faire des 100 000 km pour le véhicule. La valeur résiduelle n'est pas connue, par exemple, elle est nulle, alors qu'il y a des dotations qu'il faut. Voilà, ici, on fait des prévisions de l'utilisation de votre véhicule. Supposons que la première année, vous allez faire 33 000 km, deuxième année, 32 000, etc., etc. Donc la somme, vous voyez que c'est la fonction somme, ça vous fait 200 000 km. C'est-à-dire qu'au bout de la 10e année, on va céder votre véhicule. Alors, le tableau d'amortissement ici, ça ne pose pas de problème parce que le montant amortissable ici, il ne va pas changer. Et puis, les dotations de la période, ici, regardez comment je fais. Toujours, moi, j'aime vraiment les formules. Regardez, je ne fais que ça fois ça divisé par ce montant-là. Ici, attention, quand vous faites les formules, il faut faire les formules quand vous les maîtrisez. Quand vous ne les maîtrisez pas, il ne faut pas utiliser, il faut faire comme vous avez l'habitude de faire. Ici, il faut figer cette partie-là. Parce que ce montant-là, cette série-là ne va pas bouger. Ni en colonne, ni en ligne. Donc, il faut la figer. Voilà, je la fiche. Ça veut dire que ça va rester intact comme ça. Ici, pour le cumul, comme c'est la première année, ça ne pose pas de problème, c'est son même montant. Et puis la valeur nette comptable, cette fois-ci, qui va apparaître dans nos états financiers, ça sera ça, moins le cumul des amortissements, c'est ça. C'est ça. Pour la deuxième année, ça ne me pose pas de problème. Je fais la deuxième ligne pour que je puisse appliquer directement les formules de façon automatique. Ici, pour la deuxième année, non. Pour les 10 000, ça ne change pas. Donc, c'est une petite erreur ici. Ça ne change pas. Mais ici, les amortissements de la deuxième période, il faut regarder. Les amortissements de la deuxième période, c'est toujours son montant. Ça, fois ça, le nombre de kilomètres parcourus, divisé par le nombre de kilomètres à parcourir. Voilà. Le cumul, cette fois-ci, il faut regarder le cumul. Ici, regardez le cumul. C'est ça, plus ça. Et puis pour la valeur nette comptable, la valeur nette comptable, ça sera ça, moins ça, c'est aussi la période, mais c'est la même chose. On pouvait prendre aussi, comme la valeur nette comptable ne change pas, je peux prendre par exemple ça, moins le cumul.
Donc, sachant qu'on a toujours les mêmes résultats, donc, vous pouvez prendre ça, moins le chimie ici. Voilà. Donc, ici, déjà, je peux automatiser la formule. Ça fait rien ici. Je dois automatiser. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Hein. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi ça n'a pas marché? Il fallait faire ici, et au lieu de faire ici. Il fallait faire ici. Donc, il fallait plutôt figer. Il faut que je fige ici. Donc, ouais, j'ai pas figé, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Voilà le problème de ne pas maîtriser la formule quand vous mettez une erreur. Donc, ça vous rattrape. Voilà, les amis, ça c'est le tableau d'amortissement sur base d'unité produite ou par unité d'œuvre. Mais toujours, on va encore une fois comparer notre tableau avec le tableau fiscal qu'on a fait pour voir si réellement ce qu'on a mis en notation est égal à ce qui est prévu par le fisc. Toujours, il faut comparer. Donc, il ne faut pas dire, voilà, comme j'ai utilisé un mode qui reflète un peu la réalité, voilà, ça c'est mon seul de faire le passage de l'état comptable au l'état fiscal. Non, vous vous trompez. Là, on va vous redresser, selon les cas, bien sûr. Soit vous pouvez faire perdre de l'argent à l'entreprise, tout comme vous pouvez faire perdre de l'argent au fisc, dans lequel cas on va vous redresser. Donc, toujours, on va faire la comparaison. On va faire la comparaison toujours pour voir si réellement il y a des choses à redresser. Ici, par exemple, la première année, il fallait mettre, oui, pour la première année, il fallait mettre autant, parce que c'est le prorata. Le prorata. Alors que vous avez mis ça, dans ce cas, il faut réintégrer, il faut augmenter le résultat imposable de la différence. Donc, le résultat, vous allez ajouter au résultat comptable que vous avez trouvé, vous allez ajouter ça, moins ça. Voilà, il faut ajouter, il faut faire le signe plus. Il faut augmenter le résultat imposable, le résultat fiscal imposable, voilà. Donc, je peux laisser ça. Voilà. Ok, voilà les amis, je pense que vous avez compris le processus de désamortissement, que ce soit l'amortissement linéaire, que ce soit l'amortissement dégressif, que ce soit l'amortissement par mode de production. Ça, c'est le système qui est prévu par le comptable international. Et j'espère que vous avez vu comment, une fois que vous avez fait appliquer le nom comptable international, vous avez vu comment vous pouvez alors corriger côté fiscal pour éviter de payer trop ou de payer peu, de peur que vous soyez redressé. Donc voilà, c'est toujours dans le système de coacher les entrepreneurs. Je vous ai dit que j'avais mis le notion d'amortissement dans le contexte d'exploitation prévisionnelle et je disais que certains peuvent se poser la question de savoir finalement qu'est-ce que l'amortissement, comment ça se fait, comment on calcule ça. Mais vous voyez, aller de cet exemple-là, n'importe qui suit cette vidéo et sera à mesure de calculer cette dotation d'amortissement sans être expert comptable ou sans être comptable ou fiscaliste. Alors, donc voilà les amis, c'est ça que je voudrais vous expliquer, comprendre pourquoi il faut amortir, pourquoi c'est nécessaire de procéder aux amortissements et comment il faut le faire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos et j'espère que ça va toujours vous aider dans le sens d'améliorer vos compétences, surtout entrepreneuriat, parce que nous sommes dans la promotion de l'entrepreneuriat. Donc voilà les amis, à la prochaine vidéo.